Bon ben les amis, je suis de retour de mer. Hein. J'ai été plongé aujourd'hui dans les eaux de l'estuaire du Saint-Laurent. Hein. On voit encore une fois mon Zodiac en arrière. Et la situation ne se corrige absolument pas. En fait, je dirais même que rien ne va plus. La température de l'eau aujourd'hui était encore à 14, 15. J'ai même pogné du 16. Et là, ce qu'on pouvait appréhender est en train de se produire. C'est-à-dire que il y a vraiment des espèces là qui supportent très mal ces températures chaudes-là. Hein, je rappelle que les eaux de l'estuaire dans le coin de Baie-Comeau, c'est censé être 0 à 4 degrés Celsius à peu près les températures moyennes. Donc là, quand tu es rendu à 14, 15, c'est vraiment très au-delà des températures que supportent ces espèces-là habituellement. Et bon, hein, quelqu'un qui fait de l'aquariophilie, qui a des aquariums, il sait que si tu montes la température trop, si tu la montes trop la température ou si tu la baisses trop pour certaines espèces, ça va être fatal. Et là, hein, je vous ai parlé dans les dernières vidéos que je trouvais qu'il y avait des anémones là, qui commençaient à avoir le caquet-bas puis qui commençaient à dépérir sous le coup de cette chaleur-là des eaux. Et aujourd'hui, là, j'étais dans une baie, une superbe baie où il y a une colonie de Psolus écarlate. Hein. Le Psolus écarlate, c'est un holoturie, c'est un genre de concombre de mer. C'est un animal qui a un disque qui se colle sur la pierre et puis avec il y a des tentacules, là, une dizaine de tentacules qui va tendre comme ça dans l'eau et il va attraper des éléments qui dérivent au gré du courant, là, du plancton, des trucs comme ça. Puis il ramène ses bras à sa bouche. Puis il lèche les doigts, puis c'est comme ça qu'il s'alimente. Eh bien aujourd'hui, la colonie qui compte des milliers d'individus, hein, ça fait un beau fond rouge quand on descend là, c'est superbe. Ben là, c'est vraiment le début de l'hécatombe, là. Puis là, je pèse mes mots, j'essaie de pas faire dans l'ultra dramatisation, j'essaie de pas exagérer. Mais là aujourd'hui, il y en avait. La majorité était fermée. Hein. Quand ils sont fermés, c'est une façon pour ces animaux-là d'être au repos. Est-ce que c'était une façon de se protéger? Je le sais pas. Là, ça dépasse mes compétences, mais il y en avait seulement un ou deux qui s'alimentaient correctement. J'en ai vraiment pas vu beaucoup sur les milliers qu'on a vus aujourd'hui. Et puis il y en avait vraiment beaucoup qui étaient ouverts pendant. Et en plongée, quand on s'approche des Psolus écarlates, ben ils vont se rétracter rapidement pour se protéger puis se rentrer à l'intérieur de leur corps. Aujourd'hui, je me suis permis de toucher, ce que je fais pas d'habitude, mais j'ai touché à des Psolus pour voir s'ils étaient capables encore de se rétracter. Et là, c'était vraiment pénible. On voit qu'ils sont à l'agonie. Il y a beaucoup d'individus qui sont déjà morts et qui sont en train de se faire dévorer par les étoiles de mer, par les oursins, par les crabes, les homards. Alors, c'est triste, c'est vraiment triste. Moi, je sais pas combien de temps ça vit un Psolus écarlate, mais bon, on s'entend que là, la colonie est en train de manger toute une volée. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça va être l'état l'année prochaine. Il va falloir attendre l'année prochaine pour vraiment mesurer l'impact de ce qu'on vit cette année. C'est clair que moi, j'ai jamais vu des températures comme ça dans l'estuaire du Saint-Laurent. Les scientifiques viennent de souligner qu'on a vécu une vague de chaleur très intense dans le golfe Saint-Laurent cette année. Les scientifiques suivent davantage le golfe parce qu'il y a des espèces commerciales s'y trouvent pas mal que l'estuaire, mais moi j'en déduis que s'il y avait une vague de chaleur énorme dans le golfe, ça à l'évidence, ça l'a atteint l'estuaire du Saint-Laurent. Alors je vous montre des images parce qu'à un moment donné, j'ai beau parler, je vais vous montrer des images de ce que j'ai filmé aujourd'hui. On va essayer de faire en sorte que ces images-là frappe les imaginaires, éveille des consciences, puis en même temps, on peut faire quoi, tu sais? C'est compliqué, là. Mais en tout cas, je vais vous montrer des images de ce que j'ai vu aujourd'hui. Très triste, hein? Des soleils de mer épineux aussi semblent décliner sous cette chaleur-là. Et j'y retourne demain. Hein? On va espérer que l'eau soit froide enfin demain. Puis je termine ma saison dimanche. Alors, il me reste 2 jours pour avoir de l'eau froide.
J'ai comme un peu des doutes, mais bon. Je vous montre ça, puis je vais commenter les images en plus, là. Fait que ça va nous permettre d'apprendre quelques trucs supplémentaires en visionnant ces images-là. Je vous dis merci de me suivre. Je vous dis merci de partager cette vidéo-là. Je vous dis merci de vous abonner. Je vous dis merci de réfléchir à cette situation-là. Je vous dis merci d'essayer de faire en sorte que de plus de gens autour de vous soient conscients. Je vous dis merci d'essayer de faire en sorte qu'on puisse renverser la vapeur. Comment? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi. Mais bref, voici les images. À la prochaine. Je commence par vous montrer des psolus en santé. Ça, j'ai filmé ces psolus-là sur le même site que celui où je suis allé aujourd'hui. Là, on voit qu'ils sont bien dressés, sont en alimentation. Tout va bien. Mais aujourd'hui, les psolus, sur le même site, il y avait plutôt l'air de ça. Fermés ou complètement écrapoutis sur les rochers. Et plusieurs étaient tout simplement morts. Bien sûr, les étoiles de mer ont profité de la situation, puis je les ai vus en train de manger les psolus agonisants. Les oursins en faisaient tout autant. Il ne reste plus qu'à espérer que la nouvelle génération d'Opsolus survivra à la situation et renouvellera la colonie. Je vous laisse sur des images d'Opsolus en santé, des images que j'ai tournées par les années passées. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de la partager.